Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en humanité, que la paix soit avec vous tous. Je vous remercie d'être présents dans cet espace public où croyants musulmans et chrétiens peuvent se rencontrer sans peur et sans haine. Je me nomme Thomas Reynolds. Je suis un homme âgé, chrétien de tradition, et toute ma vie j'ai cherché à comprendre le monde à la lumière de la foi, de la raison et de la morale. Docteur Zakir Naik. C'est un honneur pour moi de m'adresser directement à vous. Ma question est simple, mais elle inquiète beaucoup de personnes aujourd'hui, croyantes ou non. Lorsque vous dites « je vous explique le plan de Trump », voulez-vous avertir le monde d'un danger moral, spirituel et humain plus large? Et que dit le Coran sur ces stratégies de pouvoir qui prétendent sauver le monde, mais risquent donc de le diviser davantage? Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, cher Thomas, et sur toutes les personnes présentes, musulmans et chrétiens, frères et sœurs issus de la même humanité. Je vous remercie pour votre question posée avec sincérité et respect, car l'islam nous enseigne que la sagesse peut venir de toute personne qui cherche la vérité. Le sujet que vous évoquez n'est pas celui d'un homme en particulier, mais celui d'un système de pensée, d'une logique de domination, et le Coran nous apprend à analyser les événements non par les noms, mais par les principes. Allah dit dans le Saint-Coran, sourate Al-An'am, verset 164, « Nul ne portera le fardeau d'autrui ». Ainsi, lorsque je parle d'un plan, je ne parle pas d'une personne à condamner, mais d'un avertissement contre les idéologies qui mettent la puissance, l'orgueil et l'intérêt matériel au-dessus de la justice et de la compassion. Le Coran nous enseigne que les dirigeants, quels qu'ils soient, sont une épreuve pour les peuples. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 205, en parlant de certains leaders, « Lorsqu'il s'en va, il s'efforce de semer la corruption sur la terre, de détruire les cultures et le bétail. Et Allah n'aime pas la corruption. » Cela ne vise pas une nation ou une religion précise, mais toute politique qui détruit l'équilibre, attise la haine et divise les hommes selon leurs origines ou leurs croyances. L'islam n'est pas contre l'Occident, ni contre l'Orient, ni contre l'Amérique, ni contre l'Europe. L'islam est contre l'injustice, d'où qu'elle vienne. Cher Thomas, dans la tradition islamique, le pouvoir devient dangereux lorsqu'il s'éloigne de la morale. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « Le pire des dirigeants est celui que vous détestez et qui vous déteste. » Ce hadith nous apprend que la rupture entre le dirigeant et le peuple commence lorsque la peur, le mépris et l'orgueil remplacent le service et l'humilité. Lorsque certains discours politiques prétendent protéger une civilisation en excluant les autres, en désignant des ennemis permanents, ou en justifiant la violence économique, culturelle ou militaire, alors le croyant, musulman ou chrétien, doit s'interroger. Le Coran nous rappelle que tous les êtres humains ont une même origine. Sourate Al-Hujurat, verset 13. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez. Remarquez, Allah ne dit pas pour que vous vous combattiez, mais pour que vous vous connaissiez. Toute stratégie politique qui transforme la diversité en menace est donc en contradiction avec ce principe divin. Lorsque j'explique ce que certains appellent un plan, je rappelle simplement que l'histoire nous montre comment des dirigeants, au nom de la sécurité ou de la grandeur nationale, ont semé des guerres, des sanctions injustes, des humiliations collectives, et comment ces choix finissent toujours par se retourner contre l'humanité entière. L'islam nous demande d'être lucides, pas naïfs. Allah dit dans la sourate Al-Anfal, verset 60, « Préparez contre eux toute la force que vous pouvez. » Mais ce verset est souvent mal compris. Il ne s'agit pas d'agression, mais de dissuasion, de responsabilité et de protection contre l'oppression. Le prophète Muhammad, paix sur lui, n'a jamais enseigné la haine aveugle. Il a enseigné la justice même envers l'ennemi. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari,
il est dit que le prophète se leva par respect lors du passage d'un cortège funéraire, et lorsqu'on lui dit que c'était celui d'un non-musulman, il répondit « N'était-ce pas une âme ?» Voilà la vision islamique de la dignité humaine. Cher Thomas, beaucoup de chrétiens sincères ressentent aujourd'hui un malaise car certaines politiques utilisent le nom de Dieu, de la Bible ou de la civilisation chrétienne pour justifier des actes contraires à l'enseignement de Jésus, paix sur lui. Jésus a dit, selon l'Évangile, « Heureux les artisans de paix ». L'islam confirme ce message. Le Coran appelle Jésus Issa ibn Maryam et le décrit comme un messager de paix et de miséricorde. Ainsi, musulmans et chrétiens peuvent se retrouver sur un terrain commun pour dénoncer toute instrumentalisation de la foi à des fins de domination. Lorsque j'avertis le monde, ce n'est pas par peur, mais par responsabilité. Le Coran nous raconte l'histoire de Pharaon, non pas comme un personnage ancien sans lien avec nous, mais comme un symbole éternel de l'arrogance du pouvoir. Sourate Al-Qasas, verset 4. Pharaon s'éleva sur la terre et divisa ses habitants en factions. Diviser pour régner est une stratégie ancienne. Elle prend aujourd'hui des formes modernes, médias, économie, discours identitaires. Le croyant doit être vigilant, car Allah nous demande de ne pas être injuste, même lorsque cela semble profitable. Cher Thomas, le véritable danger n'est pas un pays ou un président, mais l'oubli de Dieu dans les décisions humaines. Allah dit dans la sourate Taha, verset 124, « Quiconque se détourne de mon rappel mènera une vie étroite. » Une civilisation qui oublie la spiritualité, la compassion et la responsabilité morale, même si elle est technologiquement avancée, court vers une crise intérieure profonde. C'est cela que j'explique et c'est cela que j'avertis. Je voudrais m'adresser ici à l'audience, musulmans et chrétiens réunis. Ne vous laissez pas piéger par les discours qui opposent les religions. Le Coran dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 46, « Discutez avec les gens du livre de la meilleure manière. » Le dialogue que nous avons aujourd'hui en est un exemple vivant. Cher Thomas, votre question montre que la conscience est encore vivante, et c'est un signe d'espoir. Avant de conclure cette première partie, je rappelle à tous que la vraie grandeur d'une nation ou d'un dirigeant se mesure à sa justice envers les plus faibles. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Aidez votre frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » On lui demanda comment aider l'oppresseur, et il répondit « En l'empêchant d'opprimer. » Voilà le sens de l'avertissement. Empêcher l'injustice avant qu'elle ne devienne irréversible. Chers frères et sœurs, si ce message vous a éclairé, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager autour de vous, afin que le dialogue remplace la haine et à commenter tous ensemble. Allah Akbar. Car Allah est plus grand que tous les plans humains, plus grand que toute arrogance et plus grand que toute injustice. Que la paix soit sur vous tous. Lorsque nous observons ces dynamiques de pouvoir à la lumière du Coran, nous comprenons que ce que beaucoup appellent aujourd'hui un plan n'est en réalité que la répétition de schémas anciens, que Dieu a déjà décrits pour nous avertir. Le Coran n'est pas d'un livre d'histoire figée, c'est un livre de guidance intemporelle. Allah nous raconte ces récits non pour que nous les récitons mécaniquement, mais pour que nous les reconnaissions lorsqu'ils se reproduisent sous de nouveaux visages. Allah dit dans la sourate Youssouf, verset 111, « Il y a certes dans leurs récits une leçon pour les gens doués d'intelligence. » Ce verset est fondamental, car il nous appelle à l'analyse, à la réflexion profonde, et non à l'émotion aveugle. Quand certains dirigeants modernes parlent de grandeur nationale, de domination économique, de murs physiques ou idéologiques, de sanctions qui affament des peuples entiers, le croyant doit se demander « Est-ce conforme à la justice que Dieu aime ?» Car Allah dit clairement dans la sourate An-Nahl, verset 90. Allah ordonne la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches,
et il interdit la turpitude, le blâmable et la rébellion. Toute politique qui institutionnalise l'injustice, même si elle est enveloppée dans un langage patriotique ou religieux, entre en contradiction directe avec cet ordre divin. Il est important ici de préciser quelque chose, afin que personne ne déforme mes propos. L'islam n'enseigne pas la rébellion chaotique, ni la haine des dirigeants en tant que personne. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné l'équilibre. Il a dit dans un hadith authentique, « Le meilleur jihad est une parole de vérité devant un dirigeant injuste. » Cela signifie que la responsabilité du croyant est morale et intellectuelle avant d'être physique. Expliquer, avertir, éclairer, voilà la mission. C'est exactement ce que nous faisons ici. Lorsque j'évoque les conséquences de certaines politiques internationales, je m'appuie aussi sur un principe coranique fondamental. L'injustice finit toujours par détruire celui qui la pratique. Allah dit dans la sourate Fatir, verset 43, « Leurs stratagèmes ne retombent que sur eux-mêmes. » L'histoire récente et ancienne le confirme. Des empires se sont crus invincibles, des dirigeants se sont imaginés au-dessus de toute loi morale, mais aucun n'a échappé au déclin lorsque la corruption est devenue la norme. Ce n'est pas une prophétie politique, c'est une loi divine. Pour les chrétiens présents, je souhaite rappeler que ce message n'est pas étranger à leur propre tradition. La Bible elle-même met en garde contre l'orgueil du pouvoir et l'idolâtrie de la force. Lorsque l'islam appelle à résister moralement à l'oppression, il ne s'oppose pas aux enseignements authentiques de Jésus, paix sur lui, mais les rejoint. Le Coran affirme dans la sourate Al-Maïda, verset 82, que parmi les gens les plus proches des croyants, il y a ceux qui disent « Nous sommes chrétiens », parce qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines humbles. L'humilité est la clé. Là où l'humilité disparaît, la tyrannie commence. Nous devons aussi parler d'un autre aspect du sujet, souvent ignoré. L'impact spirituel de ces stratégies sur les peuples eux-mêmes. Lorsqu'une nation est constamment nourrie de peur, de discours de supériorité et de méfiance envers l'autre, elle s'éloigne progressivement de la spiritualité authentique. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, versets 8 à 10, qu'il y a des gens qui disent croire, mais dont les cœurs sont malades et qu'Allah laisse leur maladie s'aggraver. Cette maladie n'est pas seulement individuelle, elle peut devenir collective, sociale, civilisationnelle. Le prophète Muhammad, paix sur lui, nous a avertis contre l'injustice collective. Il a dit « Lorsque les gens voient une injustice et ne la combattent pas, Allah est sur le point de les punir tous. » Ce hadith montre que le silence face à l'oppression n'est pas neutre. Ne rien dire, c'est parfois participer. Voilà pourquoi le dialogue interreligieux est essentiel aujourd'hui. Il permet aux consciences de se réveiller au-delà des frontières confessionnelles. Il est également crucial de comprendre que le Coran ne nous demande pas de juger les intentions cachées des individus, car cela appartient à Dieu seul. Allah dit dans la sourate An-Najm, verset 32, « Ne vous attribuez pas à vous-même la pureté, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. » Nous analysons les actes, les discours publics, les conséquences réelles sur les peuples. Et lorsque ces conséquences sont la guerre, la pauvreté, la division et la haine, alors il est légitime et même obligatoire de s'interroger. Un autre point central du Coran concerne la tromperie par le langage. Allah nous met en garde contre ceux qui embellissent leurs paroles tout en causant du tort. Sourate Al-Baqarah, verset 204. Parmi les gens, il y a celui dont la parole sur la vie présente te plaît et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, alors qu'il est le plus acharné des adversaires. Ce verset est d'une actualité frappante. Combien de discours politiques parlent de paix tout en préparant la guerre? Combien parlent de liberté tout en opprimant d'autres peuples? Le croyant, musulman ou chrétien,
doit donc développer un esprit critique enraciné dans la foi. La foi ne nous demande pas d'éteindre notre intelligence, mais de l'éclairer. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 18, « Ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle a de meilleur, voilà ce qu'Allah a guidé. Écouter, comparer, réfléchir, voilà la démarche islamique. Je tiens aussi à souligner que l'islam ne prêche pas le fatalisme. Certains disent « tout est écrit, donc pourquoi parler ?» Mais le Coran rejette cette passivité. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 11, « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » Cela signifie que la transformation commence par la conscience, par la parole, par l'éducation. C'est exactement l'objectif de ce dialogue, éclairer pour transformer intérieurement. Quand on observe certaines alliances internationales, certains soutiens inconditionnels à l'oppression, certains silences face à l'injustice, on comprend que le problème dépasse une personne ou un mandat politique. Il s'agit d'une vision du monde où la force prime sur l'éthique. Or, le Coran nous enseigne que la véritable force est morale. Allah dit dans la sourate Al-Qasas, verset 26, « Le meilleur que tu puisses engager est le fort et le digne de confiance. » La force sans confiance est une menace, pas une bénédiction. Je m'adresse ici particulièrement aux jeunes, musulmans et chrétiens. Ne vous laissez pas tromper par les slogans. Étudiez, lisez, comparez, et surtout, revenez aux textes sacrés authentiques. Vous verrez que Dieu n'a jamais légitimé l'oppression, même lorsqu'elle est commise par ceux qui prétendent le servir. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « La tromperie n'est pas des nôtres ». Ce principe s'applique à tous les domaines, y compris la politique. Enfin, il est essentiel de rappeler que le Coran appelle constamment à l'espoir, même dans les périodes sombres. Allah dit dans la sourate Ash-Shar, « À côté de la difficulté est certes une facilité. Les crises actuelles, les tensions mondiales, les discours de haine ne sont pas la fin de l'histoire humaine. Ils sont une épreuve, et comme toute épreuve, elle révèle les cœurs sincères, ceux qui cherchent la vérité au-delà des camps et des intérêts. » Ainsi, lorsque j'explique ce que certains appellent un plan, je ne fais qu'appliquer la grille de lecture coranique aux réalités contemporaines, identifier l'injustice, rappeler la morale divine, inviter à la conscience et refuser la manipulation des religions à des fins de domination. Ce message n'est pas contre un peuple, ni contre une foi, mais contre l'arrogance humaine qui oublie Dieu et la dignité de ses créatures. Pour comprendre encore plus profondément ce phénomène, il faut revenir à une notion centrale du Coran, la fitna, l'épreuve, la confusion qui mélange le vrai et le faux jusqu'à ce que beaucoup ne distinguent plus clairement la justice de l'injustice. Allah dit dans la sourate Al-Anfal, verset 25, « Craignez une épreuve qui n'atteindra pas exclusivement les injustes parmi vous. » Ce verset est fondamental, car il montre que lorsque l'injustice devient systémique, lorsqu'elle est normalisée par des lois, des discours officiels et des intérêts économiques, elle finit par toucher tout le monde, même ceux qui pensent être protégés par leur puissance ou leur position. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les mots sont souvent utilisés pour masquer la réalité. On parle de paix tout en vendant des armes, on parle de démocratie tout en soutenant des régimes oppressifs, on parle de droits de l'homme tout en fermant les yeux sur la souffrance de peuples entiers. Le Coran nous avertit très clairement contre cette hypocrisie structurelle. Allah dit dans la sourate As-Saf, versets 2 et 3, « Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. » Ce message n'est pas adressé uniquement aux individus, mais aussi aux systèmes, aux États, aux idéologies. Lorsque certains dirigeants prétendent défendre des valeurs chrétiennes ou occidentales tout en adoptant des politiques qui détruisent des familles,
des nations et des générations entières, le croyant sincère doit se poser une question essentielle. Ces valeurs sont-elles réellement appliquées ou simplement instrumentalisées? L'islam nous apprend que Dieu n'est pas dupe des slogans. Allah dit dans la sourate Al-Munafiqun, verset 4. Quand tu les vois, leurs corps te plaisent, et quand ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Mais ils sont comme des bois appuyés contre un mur. L'apparence peut impressionner, l'éloquence peut séduire, mais la réalité morale se juge aux conséquences concrètes. Un autre point essentiel concerne la peur comme outil de gouvernance. Le Coran nous montre que Pharaon maintenait son pouvoir en divisant la population et en instillant la peur permanente. Sourate Al-Qasas, verset 4. Il divisa les gens en groupes, opprimant une faction parmi eux. Aujourd'hui encore, la peur de l'étranger, du migrant, du musulman, du différent, est utilisée pour détourner l'attention des véritables problèmes, l'injustice sociale, la corruption, l'inégalité économique. Le croyant ne doit pas tomber dans ce piège émotionnel. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 38, « Quiconque suit ma guidance n'aura rien à craindre et ne sera point affligé. » Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a mis en garde contre les dirigeants qui manipulent les émotions des masses. Il a dit, « Il viendra des dirigeants qui diront ce qu'ils ne feront pas et feront ce qu'ils n'ont pas ordonné. » Ce hadith résonne fortement aujourd'hui. Il nous rappelle que la vigilance spirituelle est une obligation. La foi ne consiste pas seulement à prier, mais aussi à discerner, à refuser la tromperie, à rester attaché à la justice même lorsque cela est impopulaire. Il faut également parler de l'impact de ces stratégies sur la paix mondiale, lorsque des décisions sont prises uniquement en fonction des intérêts économiques ou géopolitiques, sans considération pour la vie humaine, le déséquilibre devient inévitable. Allah dit dans la sourate Ar-Rum, verset 41, « La corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les mains des gens ont acquis. » Ce verset montre que les crises, les conflits et même certaines catastrophes sociales sont souvent les conséquences directes de choix humains injustes. Ce n'est pas un hasard, c'est une loi morale inscrite dans la création. Pour les chrétiens qui écoutent ce message, il est important de souligner que l'islam ne cherche pas à opposer Jésus à Muhammad, paix sur eux deux. Le Coran honore Jésus comme un grand prophète et un modèle de pureté morale. Lorsque des politiques prétendent agir au nom de Jésus tout en semant la division et la haine, elles trahissent son message. Le Coran dit dans la sourate Maryam que Jésus a appelé à la paix, à la compassion et à l'adoration sincère de Dieu. Sur ce point, musulmans et chrétiens sincères peuvent se rejoindre sans difficulté. Un autre danger majeur réside dans la déshumanisation progressive de l'autre. Lorsque des peuples entiers sont réduits à des chiffres, à des menaces abstraites ou à des stéréotypes, il devient facile de justifier leur souffrance. Le Coran s'oppose fermement à cette logique. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 32, « Quiconque tue une âme sans que ce soit pour une âme ou pour corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. » Ce verset établit une valeur infinie de la vie humaine, indépendamment de la religion, de la nationalité ou de la couleur de peau. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a également insisté sur la responsabilité collective. Il a comparé la société à un bateau où certains veulent percer un trou sous prétexte qu'ils sont à leur place. S'ils ne sont pas arrêtés, tout le bateau coulera. Cette métaphore est extrêmement actuelle. Lorsque l'injustice est tolérée sous prétexte qu'elle touche les autres, elle finit toujours par toucher tout le monde. Il est donc essentiel de rappeler que le Coran n'appelle pas à la haine, mais à la lucidité. Allah dit dans la sourate Al-Furqan, verset 63, « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, et quand les ignorants s'adressent à eux, ils disent « paix ». Cette attitude n'est pas de la faiblesse, mais de la force morale.
Elle permet de résister sans devenir injuste soi-même. Beaucoup se demandent que peut faire un simple croyant face à des stratégies mondiales aussi puissantes. Le Coran répond clairement « Commencez par la vérité ». Allah dit dans la sourate Al-Ahzab, verset 70, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture. » La parole droite est une forme de résistance spirituelle. Elle empêche le mensonge de devenir la norme. Elle maintient vivante la conscience collective. Il faut aussi comprendre que ces épreuves sont un test de sincérité. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 2, « Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver ?» Lorsque la foi est confrontée à l'injustice, elle révèle sa profondeur réelle. Croire lorsque tout est facile est une chose, rester juste lorsque l'injustice est récompensée en est une autre. Enfin, il est crucial de rappeler que la victoire, selon le Coran, n'est pas toujours immédiate ni visible. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 140, « Et ces jours, nous les faisons alterner parmi les gens. » L'alternance du pouvoir, des épreuves et des périodes de facilité fait partie du plan divin. Ce qui importe, ce n'est pas qui domine temporairement, mais qui reste fidèle à la justice. Ainsi, lorsque nous analysons les stratégies politiques contemporaines à la lumière du Coran, nous comprenons que le véritable enjeu n'est pas la suprématie d'une nation sur une autre, mais la fidélité de l'humanité aux valeurs morales que Dieu a placées dans les Écritures. Tant que ces valeurs sont sacrifiées sur l'autel de l'orgueil, de la peur et de l'intérêt, les crises se multiplieront et l'éveil des consciences restera plus nécessaire que jamais. Et c'est précisément à ce niveau que le Coran nous oblige à dépasser la simple réaction émotionnelle pour entrer dans une analyse morale profonde. Allah nous enseigne que le pouvoir, lorsqu'il n'est pas encadré par la conscience de Dieu, devient une source de fsad, de corruption. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 251, Allah dit « Et si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, la terre serait corrompue. » Cela signifie que l'équilibre du monde repose sur une vigilance permanente contre l'abus de force, qu'il soit militaire, économique ou médiatique. Lorsqu'un dirigeant ou un système s'arroge le droit de décider qui mérite la dignité et qui peut en être privé, il sort du cadre voulu par Dieu. Le Coran nous apprend aussi que l'injustice commence souvent par des mots qui banalisent la souffrance, qui normalisent l'exclusion, qui transforment l'autre en problème plutôt qu'en être humain. Allah met en garde contre cela dans la sourate Al-Isra, verset 36. « Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela on sera interrogé. » Le croyant ne doit pas répéter aveuglément des discours dominants, même s'ils sont populaires ou présentés comme patriotiques. Il doit vérifier, réfléchir et surtout mesurer les conséquences humaines de ses paroles. Dans l'histoire coranique, Allah nous montre que les peuples ne sont pas détruits à cause de leur faiblesse, mais à cause de leur injustice persistante. La sourate Hud, verset 117, dit clairement « Ton Seigneur n'aurait jamais fait périr injustement des cités alors que leurs habitants étaient réformateurs. » Ce verset est essentiel, car il renverse une idée très répandue aujourd'hui. Ce n'est pas la puissance militaire ou économique qui sauve une civilisation, mais sa capacité à rester juste. Lorsqu'une société accepte l'oppression sous prétexte de sécurité ou de prospérité, elle prépare elle-même son déclin. Il est également important de rappeler que le Coran condamne la manipulation de la religion à des fins politiques. Allah parle de ceux qui utilisent le nom de Dieu pour tromper les gens dans la sourate At-Tawbah, verset 34, en évoquant ceux qui détournent les richesses et les consciences. Cela ne concerne pas une religion en particulier, mais toute instrumentalisation du sacré. Lorsque la foi devient un outil pour justifier l'exclusion, la violence ou la domination, elle est trahie dans son essence. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a insisté sur la responsabilité individuelle face à l'injustice.
Il a dit, « Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue. Et s'il ne peut pas, alors par son cœur. Et c'est le degré le plus faible de la foi. » Ce hadith montre que même le refus intérieur de l'injustice a une valeur spirituelle. L'indifférence totale, en revanche, est un danger pour la foi. Lorsque nous observons certaines politiques contemporaines qui créent des murs visibles et invisibles entre les peuples, le Coran nous rappelle que la vraie sécurité ne se construit pas par l'exclusion, mais par la justice. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 135, « Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans l'équité, témoins pour Allah, même contre vous-même. » Ce verset est radical dans son exigence morale. Il demande aux croyants de ne pas défendre l'injustice, même lorsqu'elle sert ses propres intérêts ou ceux de son groupe. Il faut aussi comprendre que le Coran distingue clairement entre la critique d'un système injuste et la haine des peuples. Allah dit dans la sourate Al-Mumtahana, verset 8, « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion. » Ce principe est fondamental pour éviter les amalgames. Avertir contre une idéologie ou une politique oppressive ne signifie pas rejeter une nation entière ou ses citoyens. L'islam rejette cette généralisation injuste. Un autre aspect essentiel du sujet est la question de l'orgueil. L'orgueil est présenté dans le Coran comme la racine de nombreuses catastrophes humaines. Iblis a refusé d'obéir par orgueil, Pharaon a nié la vérité par orgueil, et de nombreuses nations ont chuté pour la même raison. Allah dit dans la sourate Ghafir, verset 35, qu'il scelle le cœur de tout orgueilleux tyran. Lorsqu'un pouvoir refuse toute remise en question, toute autocritique, et se considère moralement supérieur aux autres, il entre dans cette catégorie dangereuse. Le croyant doit donc constamment se rappeler que l'autorité humaine est temporaire, tandis que l'autorité divine est absolue. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 26, « Tu donnes la royauté à qui tu veux, et tu l'ôtes à qui tu veux. » Ce rappel empêche l'idolâtrie du pouvoir. Aucun dirigeant, aucun État, aucune idéologie n'est éternelle. Seule la justice a une valeur durable. Enfin, le Coran nous appelle à ne pas désespérer, même lorsque l'injustice semble dominante. Allah dit dans la sourate Youssouf, verset 87, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » L'espoir dans l'islam n'est pas passif. Il est lié à l'action morale, à la parole juste et à la persévérance. Tant qu'il y a des voies pour rappeler la vérité, pour dénoncer l'injustice avec sagesse et respect, la lumière n'est pas éteinte, même au cœur des périodes les plus sombres. Dr Zakir Naik, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour le temps et l'attention que vous avez consacré à répondre à ma question avec autant de clarté et de sagesse. Votre explication a éclairé des aspects que je n'avais jamais compris auparavant, et elle a renforcé ma réflexion sur la justice, la moralité et l'importance de la vigilance spirituelle face aux discours et aux plans des dirigeants. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, et qu'il guide chacun de nous sur le chemin de la vérité et de la justice. Je vous remercie sincèrement d'avoir posé votre question avec autant de sincérité et de profondeur, et d'avoir permis à tous ici de réfléchir sur ces enjeux avec discernement. Votre ouverture d'esprit et votre volonté de chercher la vérité sont louables. Et c'est exactement ce type de dialogue qui rapproche les cœurs et éclaire les esprits. Je souhaite à toute l'audience de continuer à apprendre et à méditer sur ces enseignements. Je vous invite donc à vous abonner à Paroles d'Al-Islam, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à participer activement dans les commentaires en posant vos questions concernant le script et les sujets abordés aujourd'hui, afin que nous puissions ensemble approfondir la compréhension et renforcer notre savoir. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous.